A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà entendu l'affaire et lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Silenzio. Écoutons-le un peu. Je me demande ce qu'ils me pourront bien dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Celui-là pourra se faire. Prétendront-ils m'amuser avec des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront superflus. Nous verrons bien. Ils ne m'en donneront point à garder. Nous jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et quant au coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonné s'il m'oubliait. Ah! Vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Oui, bonjour, Scapin. Bonjour. Vous avez vraiment suivi mes ordres de nouvelle manière, et mon fils s'est conduit fort sagement durant mon absence. Vous portez bien ce que je vois, hein? Très bien, merci. Tu ne dis mot, coquin, tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Très bien, mais laisse-moi donc un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Petit monsieur. Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Oui, j'ai bien, parlé de quelques petites choses. Mais comment quelques petites choses, une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là. Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Il y a quelque chose à dire à cela, mais je serais d'avis, moi, que vous fissiez moins de bruit. Je ne suis point de cet avis, et je veux faire du bruit tout mon sou. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait! Et j'ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Je me suis intéressé pour vous, jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu. Quelle belle réprimande je lui ai faite. Ah, comment je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devrait baiser les pas. On ne pourrait pas lui mieux parler. Quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison. Et j'ai considéré que, dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous, il a été poussé par sa destinée. Voilà une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, voler, tromper, assassiner, et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire par là qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Non, les jeunes gens sont jeunes. Ils n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léon, qui malgré toutes mes leçons, toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pis encore que votre fils. Pis encore. Je voudrais bien savoir, moi, si vous-même n'avez pas été jeune. Vous n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines comme les autres. Ah, j'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un bon compagnon parmi les femmes. Que vous faisiez le drôle avec les plus galantes de ce temps-là. Et que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez à bout. Mais cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante. Lui rend des visites. Lui conte des douceurs. Soupire galamment. Fait le passionné. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune. Le voilà surpris avec elle par ses parents qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. La ville fourbe que Et si vous voulez qu'il se fût laissé tuer? Ah non, il vaut mieux encore être marié que d'être mort. On ne m'a point dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. Et par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir? Il devait donc toute société tout aussitôt aller protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui, non, vous ne rompez pas. Je ne romprai pas. Quoi? Je n'aurai pas pour moi le droit d'un père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non, mon fils. Votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui fait faire les choses? Il la garde d'aller avouer cela, ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre
qu'ils disent dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'ils disent le contraire. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je n'y forcerai Il bien. ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera. Oui. Il le fera. Oui. Ou je le déshériterai. Vous? Moi. Ah bon. Comment bon? Vous le déshériterez point? Je ne déshériterai pas. Non. 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 Voilà qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils. Non. Et qui m'en empêchera? Vous-même? Moi. Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Nous finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, Podard, va-t'en me trouver mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si vous avez besoin de moi en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Mais je vous remercie. Ah, pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et que n'ai-je à cette heure? La fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière.